Bonjour à tous et toutes, bienvenue à... Ah, alors attendez, juste... Hop, voilà, comme ça. Bienvenue à Comment se former en bourse, notre petite émission, quelques minutes pour comprendre. Donc on va voir comment se former en bourse. C'est l'émission du 27 avril 2020. On continue la lettre de l'étudiant d'HEC et on va avoir, j'espère que ça va vous être très utile et voir pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker dans tous les sens. Ça pose aucun problème, que ce soit en pouce vers le haut ou en pouce vers le bas. L'important c'est de liker pour YouTube et ça me motive énormément. Vous likez à peu près à 1000 personnes en ce moment pour 4 ou 5000 personnes qui regardent les vidéos. Donc c'est hyper motivant de faire votre émission tout en continuant de trader, parce que là vous avez la caméra, là vous avez l'ordinateur où je diffuse le direct, et juste là vous avez l'iMac 5K où je surveille la bourse et elle est vraiment au taquet. Les Américains vont finir sur les plus hauts, 24 000, plus de 24 000 sur le Dow Jones à l'instant. Voilà. Donc on y va. Alors on va voir la deuxième partie. Comment se fait-il que des gens qui n'ont aucune formation en finance, économie, géopolitique arrivent à tirer leur épingle du jeu en bourse? J'ai étudié la géopolitique en prépa, avec beaucoup de macroéconomie, finance, etc. en école, et pourtant beaucoup de corrélations en bourse m'échappent. C'est un peu frustrant. Eh bien oui, parce qu'il n'y a aucune formation réelle pour devenir trader. C'est plus un art, on apprend ça en fait sur le tas. Alors avoir des notions de finance, de géopolitique, etc., ça peut aider, mais ça ne donnera pas l'essentiel qui est l'expérience la plus... ce que vous allez acquérir en fait comme expérience sur les marchés. Vous pouvez lire 5000 livres et toujours être le pire des traders du monde, et vous pouvez ne lire aucun livre et être un très bon trader. Ça n'a rien à voir avec, comment dire, l'accumulation de connaissances entre guillemets brutes. Je rencontre des gens qui sont des bibles vivantes de l'analyse technique. Ils utilisent même des mots que je connais pas. Sur moi, j'ai jamais lu de livre sur le trading. J'ai même inventé des termes parce que je savais pas trop comment expliquer ça en parlant par exemple de Cupla. De véritables encyclopédies, et ils sont pas capables de gagner de l'argent sur les marchés. Bon voilà, ça continue de breaker. Il suffisait d'acheter aujourd'hui, ça continue de monter. Donc on va voir un petit peu plus en détail les choses. Alors première chose à bien comprendre, c'est quelques évidences, mais je préfère vraiment les poser tout de suite. Trader, c'est un métier. C'est un métier qui est dur, exigeant. C'est peut-être l'un des métiers les plus difficiles au monde. J'ai fait beaucoup de métiers différents. Je travaille depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai été sur les marchés, j'ai été ouvrier agricole. J'ai fait de la formation informatique. J'ai formé des PDG du CAC 40, des médecins quand j'étais étudiant. J'ai été prof pendant 12 ans à peu près avant de démissionner et de devenir trader en compte propre. Et pendant que j'étais enseignant, j'ai aussi fait des pauses pour créer des entreprises. Voilà, j'ai fait des entreprises de référencement, etc. J'ai créé des sites de voyage. J'ai créé le site en Lille que vous connaissez. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Mais le métier le plus difficile que je n'ai jamais fait, c'est vraiment être trader. Ça exige énormément de compétences. Et il faut vraiment se dire ça. Si vous voulez devenir trader, vous partez certainement pour le métier peut-être le plus difficile au monde, avec, je sais pas, cosmonaute et chirurgien du cœur. Mais c'est vraiment un métier très difficile parce qu'il demande une ascèse et une quête de la perfection, une discipline absolue, l'équivalent des militaires, commandos, etc. C'est vraiment une discipline absolue, et ça, naturellement, c'est très difficile à acquérir, mais bon, au bout de moi, il m'a fallu 15 ans à peu près, 12 à 15 ans pour acquérir cette discipline. Je croise les doigts pour que ça dure, parce que rien n'est acquis. C'est ça aussi qui est génial dans le trading et qui est difficile dans le trading, c'est que le trading, c'est un art avant tout. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est mathématique. Pour moi, on peut pas sortir une équation mathématique et gagner de l'argent durablement sur les marchés, parce que les marchés évoluent
en permanence. Là, on a eu une période d'hyperactivité, d'hypervolatilité il y a 3 semaines. Aujourd'hui, c'est strictement rien passé. On a monté quasiment en continu, mais dans des volumes minables et on s'est quasiment endormi. Voilà, on doit s'adapter en permanence. Et peut-être que dans 2 ans, je ne traderai plus du tout le DAX parce que le DAX aura changé. Avant, je tradais le CAC 40. C'est un indice qui était nerveux, le CAC 40, il y a 10 ans. Qui était parfait pour le scalping, puis il est devenu impossible à scalper. Donc je suis passé sur le DAX. Peut-être que dans 2 ans, je ne traderai plus du tout le DAX, je traderai uniquement les indices américains, ou je serai passé sur le Japon. Donc c'est un métier qui est il faut aimer l'incertitude. C'est-à-dire que vous ne savez absolument pas où vous allez en être dans 2 ans. Vous ne savez pas combien vous allez gagner le mois prochain. Moi j'étais fonctionnaire, c'était génial, la paye tombait. Que malade, pas malade, vacances, pas vacances. Le 25 du mois, tant que la France réussissait à s'endetter, boum, mon salaire tombait. Là, je suis absolument sûr de rien. J'ai fait un très bon mois là. On est le 27 avril. Je peux tout perdre dans les prochaines 48 heures et me retrouver en slip. Voilà. Bon, je suis déjà en slip. Bon, c'est une expression. Donc, bien voir que c'est vous engager vraiment vers quelque chose qui est costaud, hein, bravo. Mais c'est le chemin qui est le plus intéressant. Vous allez voir ça. Donc, on a grosso modo 2 types de traders particuliers, les traders en compte propre. Donc, ce sont des chefs d'entreprise tout simplement qui ont accumulé une certaine somme d'argent, qui ont hérité s'ils ont eu la chance, ce qui n'a pas été mon cas hélas. Et avec ça, ils tradent. Voilà, ce sont des commerçants en fait, hein, les traders en compte propre. Vous avez votre épicier, il a de l'argent sur sa société, il va aller acheter des pommes pour les revendre un peu plus cher. Bah nous on n'achète pas des pommes, on va pas à Rungis, on dépense pas d'essence pour aller chercher les pommes à Rungis. Nous, on est chez nous et on passe des ordres, donc on achète du CAC 40 et puis on essaie de le vendre. Si on est scalper, on va prendre du DAX, on va essayer de le vendre 3-4 points au-dessus, un peu plus cher. Si on est des traders, on va essayer de le vendre 30, 40, 50 points de plus. Si on fait du swing trading, on va viser 200 ou 300 points et garder nos pommes pendant plusieurs jours. Nos pommes, c'est nos lots en fait. Voilà. Et puis vous avez le boursicoteur, c'est-à-dire la personne qui est intéressée par la bourse, qui peut être aussi passionnée, mais qui conserve son métier chez lui, de son métier de manière continue. Et c'est pas donc du tout le même type de formation ni les mêmes objectifs. Hein. C'est ça qui est important à comprendre. Si vous voulez garder votre job parce qu'il vous plaît, et puis continuer à boursicoter parce que vous êtes passionné par ça, et ben c'est très bien, mais il n'y aura pas forcément la même formation, les mêmes objectifs que quelqu'un qui veut en faire son métier. C'est comme joueur de foot professionnel, vous pouvez être médecin et aller jouer avec les copains au foot ou au rugby tous les dimanches, vous éclater comme c'est pas possible, mais vous n'avez jamais voulu être joueur professionnel. Si vous voulez être joueur professionnel de foot ou de rugby, dans n'importe quel sport, je donne cet exemple, vous imaginez bien une chose, c'est qu'il va falloir faire énormément d'efforts, travailler. Et ben le trading, c'est exactement la même chose. C'est énormément d'efforts et de travail. C'est pas l'image qu'on a où bah putain, c'est super facile. Le gars, il est assis sur sa chaise, il appuie, il fait 2 clics et il a gagné un SMIC en 10 secondes. Non, ça peut arriver au bout de 20 ou 25 ans d'expérience. Et, j'insiste bien, ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile. Ça demande toujours un niveau d'exigence absolu. On ne peut pas trader si on n'est pas très bien, si on est fatigué. Il faut constamment se checker en permanence. Et comme je vous le dis, on vit dans le monde de l'incertitude, mais comme tous les chefs d'entreprise. Hein. Là, on le voit bien en ce moment, en fonction des crises, aucun chef d'entreprise n'est sûr de son avenir. Si on veut être sûr de son avenir, il faut être fonctionnaire ou éventuellement salarié. Si ça se passe mal, on sait qu'on va toucher le chômage. Si ça se passe mal pour un chef d'entreprise, il n'y a pas le chômage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'insiste bien, il n'y a aucun cursus universitaire pour devenir trader. Alors vous avez Dauphine, etc., mais c'est pas vraiment, ils apprennent pas à trader du tout. Hein. C'était d'ailleurs le problème du jeune étudiant qui m'a écrit d'HEC. Ils apprennent des concepts, ils apprennent des théories statistiques, etc. Mais concrètement, voilà, se mettre le cul sur une chaise et passer des ordres et comprendre comment on passe des ordres, non, ça vient, j'allais dire, sur le tas. Alors, pour apprendre, quelles sont les ressources disponibles? Alors, vous avez des livres sur le trading et la bourse. C'est certainement les meilleures choses qui existent parce que
quand vous lisez, d'ailleurs j'ai écrit un livre sur le trading, c'est ça qui me fait marrer, c'est que j'en ai lu aucun, mais j'en ai écrit un. C'est ça qui est... moi ça me fait marrer ça, ce genre de truc, c'est mon humour. On me dit, tu me conseilles quel livre sur le trading? Je dis, je sais pas, j'en ai jamais lu, mais j'en ai écrit un. Voilà, que je conseille pas forcément. Donc les livres sur le trading, pourquoi c'est plus intéressant? Parce que quand vous allez... J'allais dire, lire, votre cerveau va mémoriser beaucoup mieux. Vous allez avoir ces processus d'apprentissage tout simplement. C'est beaucoup plus efficace que regarder des vidéos sur le trading et la bourse. J'insiste bien, il faut mieux acheter des livres, il faut mieux potasser que regarder des vidéos. Je vous donne un exemple. C'est pas parce que vous regardez des vidéos d'un trader, comment il passe ses trades, que vous allez pouvoir faire la même chose. Moi, je regarde des matchs de foot, je regarde Zidane, je regarde Platini, je suis incapable de courir et de choper la balle, voilà. Et je pourrais regarder toute ma vie des matchs de foot, je serais toujours un joueur de foot merdique. C'est pour ça que j'étais gardien d'ailleurs. J'étais plus efficace comme gardien. Même chose, vous pouvez voir autant que vous voulez des opérations du cœur, vous ne serez jamais chirurgien en regardant la télé. Donc il faut avant tout potasser les vidéos, et cette vidéo-là en est une, ça a moins d'impact sur votre construction, sur votre formation. Et là, c'est l'enseignant, j'ai appris à apprendre et à faire apprendre, si j'ose dire. Ça aura beaucoup moins d'impact. Vous pouvez vous taper 200 heures de vidéo, ça aura moins d'impact que de lire un bouquin sur le trading pendant 10 heures. Parce que votre cerveau, il va maturer, il va réfléchir, vous allez imaginer. Et là, vous allez faire un véritable travail. Une vidéo, là, vous êtes actuellement très précisément 363 à me regarder. Il n'y en a que 159 qui ont mis des pouces. C'est pas sympa, hein, c'est le moment de le mettre. Il y a une forme de passivité. D'ailleurs, moi-même, je fais une vidéo avec vous et j'arrive à surveiller le cours de bourse simultanément. Donc, vous voyez, il n'y a pas... C'est simplement une illusion d'apprentissage de regarder des vidéos. Ça donne des idées, mais après, il va falloir les travailler, ces idées. Vous avez aussi des signaux de trading. Alors ça peut être une solution pour ceux qui ne veulent pas trop s'investir dans des bouquins, etc. Et qui veulent même ne pas apprendre le trading, qui veulent répliquer ce que d'autres font, donc ils reçoivent un signal et ils le font, ils ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors d'autres qui peuvent prendre des signaux de trading de manière un peu plus intelligente, c'est pour comprendre la logique du trader qui envoie les signaux. Et là, par contre, il y a un début d'apprentissage parce qu'il y a une recherche sur comment le trader et pourquoi le trader a pris ce signal. Mais entre les vidéos, les signaux et les livres, il vaut mieux quand même bouquiner, c'est plus efficace. Ensuite, vous avez des formations sur le trading et la bourse. Alors là, on me demande souvent quelle formation tu recommandes. Est-ce que c'est X, Y ou Z que tu recommandes? Et je réponds toujours la même chose depuis 10 ans. Et je le refais en vidéo en espérant qu'on va moins me poser la question. Je ne recommande personne, car tout simplement, je n'ai fait aucune formation. Donc je ne sais absolument pas ce qui peut se dire dans les formations de trading faites par telle ou telle personne. J'en ai strictement aucune idée. J'ai des retours. Tous les retours que l'on a, c'est forcément des retours négatifs. Mais ça, c'est normal, c'est le net. Quand vous avez quelque chose à dire, c'est rare que vous passiez un quart d'heure à écrire quelque chose pour dire ce gars-là, il est génial. C'est plutôt pour descendre le gars. Donc, je n'ai aucun avis sur aucune formation. Par contre, je pense que ça peut être utile. Ça peut être utile, ça peut être un bon début d'apprentissage aussi pour gagner peut-être du temps. Voilà, ça je pense que ça peut être utile. Livre, bouquiner et éventuellement payer une formation sur le net. Alors d'autant plus que là c'est le psychanalyste qui parle. Si vous payez, vous allez beaucoup plus travailler parce que vous allez en vouloir pour votre argent de manière inconsciente. Si c'est du gratuit, voilà, vous apprendrez en fait beaucoup moins parce que vous apprendrez de l'un à l'autre, d'un truc gratuit. Mais si vous payez, il y a une forme d'implication. Tout comme si vous avez des enfants et que vous leur payez HEC, vous avez envie de leur mettre un coup de pied au cul s'ils bossent pas parce que vu ce que vous payez, ils doivent avoir leur diplôme. Voilà, petit clin d'œil à l'étudiant qui m'a écrit d'HEC. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'un bon trader, quelqu'un qui est brillant dans le trading, ne sera peut-être pas
un bon formateur. Il peut être un bon formateur, mais pas forcément. Et inversement, un bon formateur n'est pas forcément un bon trader. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'on peut former sur le trading. On peut former sur le trading de manière efficace si on est un bon pédagogue en n'ayant quasiment aucune expérience de trading personnel réussi. C'est-à-dire qu'un mauvais trader peut très bien enseigner et un excellent trader peut être un formateur totalement catastrophique. Pourquoi ? Parce que former des gens, surtout des adultes, ça s'apprend. C'est un métier à part. Trader, c'est un métier. Charcutier, c'est un métier. Joueur de foot, c'est un métier. Formateur, c'est un métier. Ça s'apprend. Là, par contre, la formation, ça s'apprend à l'université, dans les UFM, etc. Il y a des techniques particulières pour enseigner aux adultes, aux enfants, aux adultes. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, n'essayez pas forcément de chercher le meilleur trader de la Terre pour vous former. Il sera peut-être catastrophique parce qu'il n'arrivera pas à vous transmettre les choses essentielles. Et puis, vous allez peut-être trouver un formateur qui a des résultats médiocres en trading, mais qui va avoir cette étincelle, cette capacité à vous motiver, à vous coacher et à vous faire passer des choses essentielles. J'ai par exemple des gens qui font des analyses techniques dans des journaux assez importants qui m'ont écrit en me disant Benoît, je fais des super analyses techniques. Si je suivais mes analyses techniques, je serais à plus 30% depuis le début de l'année et là, j'arrive pas à suivre mes propres analyses techniques. Donc vous voyez, là aussi, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait une analyse technique, derrière, il y a encore ce qu'on appelle la psychologie pour savoir tenir la position, aller jusqu'au bout de son analyse, etc. Donc c'est très compliqué. Choisissez donc plutôt un bon formateur plutôt qu'un bon formateur qui n'est pas forcément un bon trader. Ce sera plus efficace qu'un bon trader qui ne sera pas forcément un bon formateur, qui n'aura pas la patience de vous expliquer, réexpliquer de manière totalement différente, parce qu'il faut stimuler de manière totalement différente les choses, par la parole, par la gestuelle, par l'écrit, etc. Voilà, pour essayer de favoriser toutes les façons d'apprendre pour la personne que vous avez en face. L'énorme problème, à mon avis, que l'on a de nos jours, moi j'ai eu la chance de débuter le trading, on va dire je me suis intéressé à partir de 1989, mais d'avoir vraiment pu ouvrir un compte de trading en économisant sou à sou, c'est 1994. Et à cette époque, Internet, ça n'existait quasiment pas. Il y avait un cybercafé à Paris, à Beaubourg, et puis ça coûtait une fortune. Ça devait être l'équivalent de 100 francs de l'heure pour pouvoir se connecter sur Internet. Donc il y a très 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 peu de monde. Donc quand moi j'ai commencé le trading, à m'y intéresser, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de bouquin sur le trading, rien du tout. YouTube n'existait pas, l'Internet n'existait pas. Je vous parle de la préhistoire, il y a 20 ans, 22 ans. Et je pense que ça a été une chance en fait, parce que je me suis démerdé tout seul. Voilà, donc on n'avait même pas de compte démo. Alors ça, c'était un peu la catastrophe, parce que le premier compte, pas de compte démo. Donc déjà, j'ai explosé la moitié de mon compte à comprendre comment passer un ordre. On se démerdait, c'était la seule chose. Et puis c'était pas les interfaces que vous avez maintenant, super génial, des graphiques incroyables, c'était pas la fibre optique, non, c'était Minitel pour passer des ordres sur le Monep. Alors je vous dis pas, c'était un peu la catastrophe. Mais je me suis en fait auto-formé et je suis resté sur cette voie-là. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, plus d'une décennie, pour commencer à comprendre un peu le trading, parce que je suis resté dans cette optique-là. Je me démerde tout seul et j'apprends tout seul. Avec le recul, je pense que j'aurais pu gagner du temps en achetant quelques livres sur le trading, en faisant peut-être une formation d'une semaine en bourse avec quelqu'un de compétent. J'aurais peut-être pu gagner plusieurs années. Mais voilà, c'était comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours appris tout seul sur le tas, comme le référencement, etc. Jamais rien lu. C'est ma façon d'être. Donc je perds beaucoup de temps parce que je repars toujours au départ. Et puis je réinvente le feu, mais voilà, c'est ma façon d'être. Alors, quelle serait la formation idéale ? Alors vraiment, je pense qu'il faut indispensable avoir une bonne base technique. Cette base technique, je viens de vous en parler, vous pouvez la trouver dans des bouquins, vous pouvez la trouver chez des formateurs, mais ils vous apprendront pas à être totalement autonome
et à trader. Parce que avant tout, il va falloir être passionné et pas intéressé par l'argent. Alors je sais que ça peut choquer, mais si vous voulez apprendre à trader, devenir trader pour gagner de l'argent, honnêtement, allez bosser au McDo. Parce que pour commencer à avoir un bon niveau en trading, il va falloir bouffer du graphique pendant des centaines, des milliers d'heures. Et quand vous avez fait 3000 heures à bouffer votre graphique, à bouffer les mêmes indices, vous aurez été au McDo, vous aurez gagné 30 000 euros. Et quand là vous avez fait vos 3000 heures, vous avez perdu 5 ou 10 000 euros en bourse et seulement vous allez commencer peut-être à remonter tout ce que vous avez perdu pour vous former vous-même. Je rappelle, il y a 75 à 80% des gens qui perdent de l'argent en bourse chaque année. Rassurez-vous, c'est une super bonne nouvelle. Parce que s'il y avait 80% des gens qui gagnaient de l'argent en bourse, je ne ferais pas de bourse parce qu'il n'y aurait rien à gagner. Voilà. C'est comme quand vous essayez à une table de poker, grosso modo, on se pique entre nous l'argent. Donc si tout le monde gagnait, eh ben on jouerait au poker, on ferait de la bourse pendant des heures et des heures, on aurait 100 euros et au bout de 5 ou 6 heures, on aurait 102 euros. Bon, eh ben on irait bosser au McDo, ça paierait mieux. Donc voilà, c'est qu'il faut aussi voir que entre guillemets, heureusement qu'il y a 75% de perdants, ça permet pour ceux qui gagnent de récupérer de l'argent. Ça reste quand même l'objectif pour avoir une vie plutôt sympa. Mais vraiment, ne pensez pas, je crois qu'il n'y a aucun formateur qui le dit, aucun formateur sérieux en tout cas, ne pensez pas que en payant une formation, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez pouvoir apprendre à trader. Vous allez devenir un trader. Ça va vous aider, mais derrière, il n'y a que le début du boulot, entre guillemets, qui commence, parce que vous allez voir que c'est la surface émergée de l'iceberg. Après, il y a bien d'autres choses. Il n'y a que vous qui allez pouvoir vous démerder pour devenir trader. Donc, voilà, c'est un boulot immense. Si vous n'êtes pas passionné, c'est simple, vous ne tiendrez pas. Vous tiendrez pas, vous allez vous mettre à trader quelques mois, et puis vous allez vous décourager, vous allez abandonner, vous allez faire tout ce qu'il ne faut pas faire, essayer de trouver des solutions miracles, etc. Non. Une chose très importante, c'est que vous ne devez pas copier les gens. Vous ne devez pas faire comme eux. J'ai écrit ce putain de bouquin de 440 pages pour faire rentrer ça dans la tête des gens. Là, j'explique comment je trade et j'insiste 500 fois pour dire c'est à guise d'exemple pour vous donner des idées. Et après, j'explique comment trouver sa méthode. La seule solution, c'est que vous trouviez votre méthode. Peu importe ce qu'elle est. Vous allez mettre un nuage de Ishimoku avec une moyenne mobile pondérée, EMA 72, 73, 323, je sais même pas ce que c'est pas grave. Du moment que vous faites du blé avec, c'est bon. Mais dites-vous bien que tous les traders que je connais qui sont rentables, ils ont tous bricolé une méthode à eux. Ils n'ont pas copié une méthode dans un bouquin, ils n'ont pas copié la méthode d'un formateur. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'on est unique. On n'est pas des clones, on est des êtres humains uniques. Donc, vous devez chercher votre méthode unique. Des fois, un peu provoquant, je dis... Ne lisez pas des bouquins de trading, écrivez votre livre de trading, ça fonctionnera pour vous. Ça c'est très important. Le trading, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. C'est pas du prêt-à-porter, c'est exactement comme pour les jeans. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un art. Ça va être déjà l'art de se connaître, de connaître ses forces, ses faiblesses, d'essayer de renforcer un peu ses forces, d'essayer d'atténuer ses faiblesses. Voilà, c'est avant tout un travail intérieur, le trading. Donc, ne pas copier, s'inspirer des autres, voir ce qu'ils font, on dit tiens, ça c'est intéressant, ce truc-là, je ne connaissais pas, je vais regarder. Et là, vous revenez, vous bouffez du graphique pendant 10 heures, 100 heures, etc. Et ce qui est important, c'est ça vous parle ou ça vous parle pas. Moi, j'ai cherché pendant plusieurs années quelque chose qui me parlait. Je suis passé partout. J'ai fait tous les trucs à la mode de l'époque, les boîtes de Darvas, les moyennes mobiles, etc. Alors, il y avait des gens qui gagnaient de l'argent avec les boîtes de Darvas, il y a des gens qui gagnaient de l'argent avec les moyennes mobiles, moi pas. Pourquoi ? C'est pas que les boîtes de Darvas étaient mauvaises, c'est pas que les moyennes mobiles étaient mauvaises, c'est que ça me correspondait pas. Tout simplement. J'arrivais pas à voir la logique, je le ressentais pas, entre guillemets. Et puis, à force de ne chercher pendant des dizaines et des centaines d'heures, j'ai mis les points pivots et
Voilà, ça a été la révélation. C'est un peu le coup de foudre, si vous voulez. Je me suis dit, Eureka, je comprends tout. Mais c'est putain, c'est logique. Là, actuellement, je suis en train de regarder un point pivot sur le DAX. Il a rebondi toute la journée sur la middle R1 hebdomadaire à 10 550. Eureka, c'est hyper logique. Un support et zone des 550. Voilà, zone des 500, 550. Moi, ça me parle, c'est logique. Il n'y a même pas besoin d'en faire un bouquin ou d'en parler pendant 3 heures. Puis pour des gens, ils ne voient rien du tout, rien du tout. Donc il y a un moment, vous allez mettre un indicateur, vous allez mettre le configurer comme ça et ça va vous parler. C'est comme un coup de foudre avec une fille. Vous ne savez pas pourquoi, vous avez toujours aimé les blondes aux yeux bleus, ça a toujours été votre kiff, et puis il y a une asiatique qui passe et boum, le coup de foudre, vous êtes marié, vous avez 5 enfants. C'était pas prévu, c'était pas ça le plan initial, mais voilà, peut-être que vous allez mettre un jour un indicateur complètement inattendu que personne ne connaît, ça va vous parler et après vous posez même plus de questions. C'est ça qui est important, c'est dès que vous avez trouvé quelque chose qui vous parle, vous allez vous spécialiser dedans. Il ne faut surtout pas se disperser. Il y a des débutants qui arrivent, je vois ça presque tous les jours sur mon forum, je leur dis, je me fais pas des amis, mais je suis pas là pour me faire des amis, je suis là aussi pour secouer les gens pour qu'ils progressent. Ils arrivent, ils veulent faire du DAX, pourquoi pas, du CAC 40, ok, un petit peu Dow Jones, ouais, 2 ou 3 paires sur le Forex, bien sûr, un peu d'or, un peu de pétrole, et puis pourquoi pas, quelques actions, bien entendu, avec 1000 euros, mais ça, on parle même pas d'argent. Là, donc, grosso modo, ils veulent trouver 9 méthodes de trading différentes. Dites-vous bien qu'il n'y a aucune méthode de trading universelle. Vous ne traderez jamais le DAX comme vous allez trader le CAC 40. Sinon, vous allez vous vautrer. Vous n'allez jamais trader une paire sur le Forex comme vous allez trader le pétrole, comme vous allez trader l'action Microsoft ou l'action L'Oréal. Cela n'a rien à voir. Si chaque trader doit être unique, il doit faire du sur-mesure, chaque instrument que vous allez trader, une action particulière, un indice particulier, il a lui aussi sa personnalité, il a lui aussi son histoire. Et ça, c'est super important. Moi, je ne trade absolument pas le Dow Jones comme le DAX. Je veux dire, ça me paraît totalement évident. Ce ne sont pas les mêmes indices, ils ne réagissent pas de la même manière, ils n'ont pas la même composition. Idem pour le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est cheval fou à côté. Je vais pas trader, je vais pas prendre exactement les mêmes supports sur les mêmes niveaux, etc. Du DAX, du CAC 40 qui est super lent, que du Nasdaq. Donc vous voyez, il y a une adaptation permanente. Et c'est pour ça que c'est super important. Spécialisez-vous. Spécialisez-vous. Je connais aucun trader qui peut gagner de l'argent sur 9 choses totalement différentes. Mais il aurait 9 cerveaux. C'est-à-dire que quand vous regardez l'euro USD, vous avez une technique bien particulière, et puis d'un seul coup, vous regardez le DAX, et bah écoutez, moi, j'ai pas du tout cette capacité. Je suis peut-être limité intellectuellement, mais j'ai pas cette capacité d'avoir 8-9 méthodes de trading. C'est pour ça qu'au bout de 25 ans, je trade 3 indices, quoi. Je trade le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, quoi. De temps en temps, un petit peu le S&P 500 parce que je l'ai sous les yeux et que je vois parfois une opportunité, mais voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu n'utilises pas Ishimoku ». Non, j'utilise pas Ishimoku, je sais même pas ce que c'est, je l'ai même pas lancé, j'ai même pas regardé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Quand vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, il faut s'arrêter. Il y aura en permanence des nouveautés en bourse. En permanence, des nouvelles méthodes et tout ça. C'est un fonds de roulement, Les boîtes de Darva, je suis sûr que quand je vous en parle, vous avez 80% des gens qui savent pas ce que c'est. Ça reviendra à la mode. Dans 10 ans, il y aura 3 bouquins sur les boîtes de Darva et on reparlera plus que des boîtes de Darva si on aura oublié, je sais pas, Ishimoku ou autre truc à la mode à l'heure actuelle que je connais pas forcément. Voilà, donc vous devez devenir, j'allais dire, aveugle. Vous restez dans votre truc, vous restez dans votre couloir, vous maîtrisez le truc et vous optimisez ça. Vous optimisez ça pour finalement maîtriser parfaitement un indice, 2 indices, 3 indices peut-être maximum, mais vous êtes ultra spécialisé dans un domaine. Et d'ailleurs, ça se voit de manière extrêmement importante. Je suis super long, c'est pas grave, je suis parti. Et puis bon, la bourse continue de monter, donc je ne coupe pas. Je sais plus ce que je voulais dire, ça prouve que c'est du direct. Je vous disais qu'il fallait rester dans son couloir, je crois, optimiser, quoi d'autre ? Ça va me revenir. Oui, c'est ça. Quand vous regardez les annonces d'emploi dans les hedge funds,
Les gars, ils cherchent pas des traders qui tradent le DAX, le Dow Jones, le pétrole, et puis un petit peu, si vous savez le faire, de l'argent et du jus de fruits à Miami. Non, ils cherchent un putain de trader ultra spécialisé sur une paire précise sur le Forex, un indice bien précis, dans une technique de trading en plus bien précise. Ça veut dire qu'ils vont chercher, par exemple, un scalper ou un day trader DAX. Point. C'est tout. Le mec, il doit faire que ça, il doit connaître que ça. C'est comme ça que j'ai pu bosser pour un hedge fund. Il cherchait un intraday DAX, point. Bon, bah, je suis tombé au bon moment, c'était moi. Mais si je leur avais dit, ouais, mais je peux faire un peu d'or aussi, puis un petit peu de forex si vous voulez, bah, je veux dire, j'avais même pas le temps de m'asseoir, que je prenais déjà un coup de pied au cul et que je partais. Donc, l'hyper spécialisation. Je sais pas, c'est comme le sport. Vous n'avez, bon, à part les décathloniens, mais si vous voulez être super bon dans le foot, vous allez faire que du foot. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais faire du foot et puis je vais ajouter de l'escrime et de l'aviron en tant qu'à faire. Ça va pas, vous allez être moyen, voire nul dans les trois. Donc sélectionnez-en un. Celui qui vous parle le plus, celui où vous gagnez le plus d'argent, c'est pas forcément celui qui vous plaît le plus. C'est ça qui est aussi super important. Moi, j'ai des indices qui me plaisent beaucoup plus que le DAX, que le Nasdaq et le Dow Jones. Mais je les traite pas parce que je sais que même si je suis attiré par eux, même si j'aime leur nervosité et tout ça, bah, mes résultats sont pas bons. Voilà. Donc, ils sont bons sur d'autres indices qui sont peut-être pas forcément mes préférés. Le Dow Jones, bon, c'est pas l'indice qui me parle le plus. Mais quand je vois mes résultats, je suis très bon dans le Dow Jones, donc bah, je fais du Dow Jones, point. Voilà, et je fais pas du Russell 2000, même s'il m'éclate, parce que Russell 2000, j'y arrive pas. Donc vraiment, essayez de ne pas vous disperser quand vous maîtrisez quelque chose, vous optimisez avant tout. Et tout cela, ce sera hélas pas suffisant, parce que là, c'est la surface émergée de l'iceberg, 10% à peu près. Et ensuite, vous avez 90%. Et ça, c'est la psychologie. Et vous allez vous rendre compte, plus vous allez avancer dans votre trading, que 90%, une fois que vous maîtrisez la technique, une fois que vous avez une méthode qui vous convient, que vous avez bricolé pour vous et pas copié stupidement, vous n'êtes pas des photocopieuses, hein. Vous allez vous rendre compte que le principal problème dans le trading, c'est pas le broker, c'est pas le flux, c'est pas la technique, c'est vous. Voilà. L'angle mort, la problématique, la matière noire, 90% de l'univers, 90% des problèmes dans le trading, c'est vous, la psychologie avant tout. Mais ça, ce sera une autre vidéo, parce que si je pars sur la psychologie, on est encore là à minuit. Alors, on va faire la conclusion. Apprendre à trader, et là je vais peut-être passer pour un allumé, mais c'est vraiment ce que je pense, c'est avant tout un chemin initiatique. Vous allez énormément chercher, partout. Vous allez devoir persévérer, ne pas vous décourager. Et même en cherchant beaucoup, en travaillant beaucoup, vous allez souffrir. Parce que vous allez vous prendre des tôles et des tôles. Et c'est là où il va falloir recommencer au début, rechercher autre chose, persévérer à nouveau. Vous reprenez une tôle, vous prenez un uppercut, vous tombez bas, vous vous relevez. Et c'est là en fait où on voit la motivation. C'est pour ça que je dis que quand des gens viennent uniquement en disant ouais, je vais gagner plein d'argent parce qu'ils ont vu le loup de Wall Street, ils sont foutus. On ne peut tenir que si on est passionné. Cette passion, voilà, c'est quelque chose, on veut comprendre le monde, on veut décrypter le monde, et puis quand on avance dans le trading, on comprend que ce qu'on doit décrypter, c'est pas les marchés, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'il y a au fond de nous. Voilà, essayer de s'apaiser, de rester maître de soi, et c'est ça en fait le plus grand chemin vers le trading. Et c'est un chemin qui est passionnant, parce que c'est un chemin qui est infini. C'est un chemin qui est inaccessible de la perfection, c'est-à-dire on essaye d'aller vers la perfection du geste, vers la perfection du trade, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais. Mais chaque petit pas est un grand chemin, est un grand pas pour vous-même, comme je pense à Neil Armstrong en disant ça. Donc c'est vraiment un grand pas. Vous avez des gens qui vont, pour se développer, pour se découvrir, ou je sais pas trop quoi, ils vont voir des maîtres spirituels, des gourous, ils vont fumer des trucs au Brésil, je sais plus le nom, un truc un peu bizarre, qui les font délirer. Ils vont dans l'Himalaya voir des bonzes et faire des retraites, voilà.
Et ben moi, et beaucoup de traders, on trade. On trade et c'est une sorte de chemin initiatique aussi pour se découvrir, pour se comprendre, pour s'analyser en permanence, pour se maîtriser en permanence. Il y a quelques années, vous m'auriez rencontré, vous m'auriez fait une queue de poisson, il y a 10 ans à peu près, je vous poursuivais. Si vous aviez le malheur de vous arrêter au feu rouge, je descendais de ma voiture avec un cric et je vous défonçais votre bagnole. Voilà, je peux vous dire que je le faisais, je l'ai fait plusieurs fois. C'est tout, ça me mettait dans un état de rage absolue. Maintenant, vous pouvez me faire une queue de poisson, je te fais « Salut mon gars, passe une bonne journée ». J'en ai rien à faire. Il y a 10 ou 15 ans, vous m'auriez insulté, on se battait à main nue. Maintenant, vous pouvez m'insulter pendant des heures et des heures, mais ça me fait marrer. Voilà, et donc tout ça, c'est grâce au trading parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, je devais maîtriser mes pulsions et je suis devenu quelqu'un totalement différent. Ça m'a totalement modifié le trading. Je suis devenu quelqu'un de zen, calme. Je suis plus sensible du tout aux agressions, des choses comme ça. Ça me passe totalement par-dessus par-dessus la tête. Et des gens qui m'ont connu il y a peut-être 15 ans, s'ils me revoyaient maintenant, ils ne me reconnaîtraient pas. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, ils t'ont lobotomisé, il se passait un truc, t'es tout mou, t'es tout gentil, t'es tout calme. Voilà, c'est le trading qui m'a en fait transformé. Donc vraiment, si vous allez loin dans le trading, que vous accrochez, vous allez voir qu'à un moment, vous allez être obligé d'évoluer, ça va vous pousser à évoluer, mais sur votre chemin d'homme, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Il faut quand même aussi prendre en considération que si vous voulez vraiment faire du trading en compte propre, il y a certains prérequis qui peuvent être difficiles pour beaucoup de personnes. C'est un métier qui est extrêmement particulier. C'est un métier qui est solitaire. Grosso modo, vous vous retrouvez derrière votre ordinateur et puis voilà. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui ne le supportent pas. Donc ils vont se mettre avec d'autres traders pour avoir un peu de bruit et tout ça, ce qui n'est pas bon parce que vous percevez les ondes des autres. Quand vous êtes en difficulté, que vous avez deux personnes à côté de vous qui sont super excitées parce qu'ils sont en train de gagner, ça va vous perturber vous-même. Excusez-moi, je regarde le Dow Jones qui continue de monter. Ils sont au taquet sur tous les indices américains de toute façon. Donc ça peut vous perturber. Donc c'est avant tout... faut être relativement solitaire et apprécier de passer plusieurs heures derrière son écran, voilà, quasiment en méditation, sans aucun bruit ou avec votre musique, mais c'est vraiment un métier solitaire. Vous êtes le bouc émissaire de la société. Alors là, c'est très clair. À partir du moment où vous gagnez de l'argent en plus dans le trading, personne ne verra que vous avez mis 10 ans, 20 ans d'efforts pour le faire. Vous serez un salopard de trader qui gagne de l'argent, qui exploite les gens, blablabla. On a déjà fait une vidéo un petit peu là-dessus. Donc savoir que ça doit vous glisser dessus. Ça n'a strictement aucune importance, c'est juste de la jalousie des gens. Et il faut que vous ayez un couple très solide. Parce que madame, enfin dans mon cas, madame, peut-être monsieur, pour d'autres, c'est quand même pas évident de vivre avec un trader. Hein, parce que le gars va être dans son bureau 5 jours sur 7. Le samedi, il va être à peu près présent. Et puis le dimanche, à partir de 17h-18h, il va déjà commencer à penser à l'ouverture à minuit. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, etc., etc. Donc, il faut vraiment trouver la perle qui peut supporter tout ça. Alors, vous avez plein d'autres avantages. Hein. Vous avez intérêt d'être quelqu'un qui est super agréable à vivre. Sinon, vous allez avoir du mal à rester en couple. Ultime conclusion, je pense que c'est un magnifique chemin de vie de trader. Comme dirait Lacan, on en parlera un jour, l'argent arrivera de surcroît. Quand on commence dans le trading, l'objectif premier, ça ne doit pas être l'argent rapidement. L'objectif pour tenir et pour gagner de l'argent, c'est son amélioration personnelle. Et puis, et là vraiment j'insiste bien, trader pour le plaisir n'est pas une honte. J'avais dit, il y a vraiment deux types de traders. Vous pouvez avoir un job qui vous plaît, vous pouvez avoir une petite somme pour trader. Voilà, ça vous occupe. Vous avez des gens qui vont faire des parties de poker sans penser être professionnels forcément. Donc il y a toute une dignité aussi à vouloir apprendre un petit peu à trader sans vouloir en faire son métier. Parce que souvent on sent que les gens sont
presque, s'excuse presque de ne pas vouloir devenir trader, mais il n'y a aucun problème, hein. C'est pas parce que vous jouez au foot avec les copains que vous voulez être forcément joueur de foot, donc déculpabilisez totalement. Il y en a qui tradent éventuellement pour gagner 100 ou 200 euros de plus par mois, et ça leur suffit très bien pour sortir avec madame. Il y en a d'autres qui perdent 100 ou 200 euros par mois tous les mois, mais ils en ont rien à foutre, parce que finalement ils apprennent plein de trucs sur eux, ils apprennent plein de choses au niveau macroéconomique et tout. Et ils auraient pu claquer 200 euros pour aller voir, écouter un séminaire ou autre chose. Donc vraiment essayer de déculpabiliser complètement. Voilà, ce qui nous relie, c'est qu'on est passionné à la fois, je pense, par comprendre le système économique qui nous entoure, et puis par le développement personnel. Et voilà, je vais finir là-dessus. N'oubliez pas de mettre, si ça vous a intéressé, de mettre des petits pouces vers le haut. Si ça vous a pas plu, de mettre des petits pouces vers le bas, c'est pas grave, ça revient au même. Merci pour tout, portez-vous bien, et demain on a le Good Morning Trading encore qui arrive, oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc on se retrouve tous les jours à 8h30 pour le Good Morning Trading pour faire le point sur les marchés. Tous les jours à 20h45, quelques minutes pour comprendre. Demain, le sujet, ce sera la Chine et le coronavirus. Je ne vais pas rentrer dans des discussions médicales, donc j'ai absolument pas le niveau, mais des discussions géopolitiques, parce que là, on a un véritable basculement géopolitique avec le coronavirus. Tous les jours, on peut se retrouver sur le blog et le forum, 24h/24, 365 jours par an. Et oui, Noël et jour de l'an, je réponds aussi aux questions. Voilà, je dis, j'ai une perle au niveau de mon couple. Sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Et puis, on va faire la fermeture des marchés européens, américains. Ciao!